Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Ma Carte. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance à 3 choix sur le thème d'un message qu'on va aller voir avec le tarot et les oracles sur l'aspect matériel en fait pour vous. L'aspect en fait c'est le j'ai demandé une carte qui pouvait une thématique qui pouvait vous intéresser et c'est le roi de denier qui est sorti. Donc on va voir peut-être que vous avez des questionnements sur soit sur la stabilité financière, soit sur le matériel, soit sur la carrière, le statut social, la reconnaissance à ces niveaux-là, ou la place simplement en termes soit de place au niveau social, soit au niveau aussi là où vous habitez, le territoire, etc. Enfin bon, bref, voilà, ça peut être très large, hein, le roi de denier, mais justement, on va aller voir quel est le message qui se dessine pour vous. Je vous mets le temps sous la vidéo, c'est un message, c'est un tirage général, donc vous voyez si ça vous correspond, on va aller voir votre situation actuelle, et vous voyez si cette situation, elle est en concordance, si ça vous parle pas du tout. Il peut y avoir des petits messages, sinon vous pouvez voir aussi un autre choix ou une autre guidance. Et puis c'est intemporel, c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Donc choix numéro 1, nous avons la princesse des épées, donc le valet d'épée. Donc regardez simplement l'image et puis vous voyez ce qui vous attire. Hein. Le 6 de bâton pour le 2. Et le 7 de bâton. Je vous retrouve tout de suite pour votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Avec cette princesse d'épée, voilà, ce valet d'épée, donc qui tord son épée, qui courbe son épée. On dirait que elle cherche à éclairer, elle ou il, hein, peu importe, hein, ce tirage s'adresse à tout le monde, cherche à éclairer quelque chose, à créer même sa propre lumière, à créer de la lumière. Pour mettre de la compréhension ou pour découvrir des nouvelles choses sur la situation qui nous occupe, qui est là, la situation matérielle, de statut, financière. On va approfondir, on va voir de quoi il est question dans le message à travers les cartes. Il y a une certaine souplesse là, parce que c'est un valet. Donc c'est le début de quelque chose, il faut s'ouvrir, il faut un peu... il y a cette idée un peu de curiosité, etc. Il y a soit une quête, une recherche quant à quelque chose pour vous, à ce niveau-là, soit peut-être aussi, ça peut parler aussi de découvrir des nouveaux domaines, de formation, de transition professionnelle éventuellement. Donc... voilà, brièvement, là il y a une masse un peu informe qui, on pourrait dire c'est les cheveux derrière, là, une masse un peu informe, et puis il s'agit de créer des directions, des rayons, d'aller voir plus précisément certaines choses, plus de manière, comme la pointe de l'épée, avec plus d'acuité. Donc, on va voir de quoi ça nous parle. Je vais prendre simplement déjà une carte d'oracle pour faire la météo un peu sur la situation. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous qui avez fait ce choix? Waouh! C'est une belle carte. Alors là, elle est sortie à l'envers. Il y a une question d'équilibre. Mais je pense qu'il y a une recherche, puisque, vous voyez, on a ce valet, cette princesse d'épée, qui est le valet d'épée dans le Rider-Waite-Smith, dans le tarot, et là c'est un tarot qui est inspiré du Rider-Waite-Smith. Il danse sur un pied ou sur l'autre, il n'est pas calé
comme dans une assise, comme un roi ou une reine, etc. Il est sur un pied, puis sur l'autre, puis il y a des hésitations, puis il y a des recherches. Et voilà, c'est un processus qui va dans ce sens-là. Donc là, il y a une recherche, je pense, à ce niveau-là, de l'équilibre. Justement, je vous ai parlé d'ouverture, d'épanouissement. Donc peut-être à travers la voie professionnelle, à travers un positionnement, un statut au niveau matériel ou une place dans votre communauté, dans votre famille, dans tout ça, dans votre monde. Et là, d'ailleurs, on a le petit symbole de la balance. Hein. Donc, il y a une idée d'équilibrer les choses, d'ajuster, de justice aussi peut-être, on a l'énergie de Vénus, du coup avec la balance aussi et ce nénuphar, on a cette idée d'apprécier aussi ce qu'on fait, voilà, que ça forme une certaine harmonie où on y trouve son compte. Et derrière, il y a le soleil. Donc il y a vraiment l'idée d'éclaircir, avec l'énergie du lion, balance, lion, de rayonner peut-être aussi. Vous voyez, je vais prendre aussi une petite carte. Pour compléter, on nous parle de pureté. Vide, paix, indifférence. Peut-être qu'il y a cette notion-là, peut-être que vous, dans la situation, vous sentez que... Enfin, la notion d'indifférence me fait penser que peut-être que vous ne vous sentez pas forcément reconnu dans cette situation, soit matérielle, soit professionnelle. Il peut y avoir un fond comme ça, qui peut concerner beaucoup de monde, hein, je vous apprends rien à ce niveau-là, de manque de reconnaissance, mais que vous cherchez justement pas forcément avec ces cartes à aller la chercher, attendre quelque chose de quelqu'un et du coup se mettre à sa merci, en gros, attendre une réponse, mais plus, là, il y a peut-être en ce moment, plus une histoire de vide, justement, on ne sait pas trop. Justement, l'idée va être de définir un peu plus les choses, avec ces rayons dont je vous ai parlé, mais pour l'instant, il y a peut-être un espace un peu comme ça, de vide, un peu ouvert, on ne sait pas comment peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une période un peu transitoire où vous savez plus tellement bien comment vous définir ou alors comment il n'y a pas tellement d'accroche peut-être avec cette forme un peu on dirait un corail un peu en forme de boule et il peut y avoir de multiples directions à prendre aussi. Je vois il y a plein de chemins là aussi. Et pour l'instant, peut-être que vous ne savez pas trop vous positionner justement. Et c'est peut-être une sorte de vacuité justement, de vide. Et puis il y a une notion peut-être un peu finalement de faire le calme, de faire redescendre la pression. Même si c'est pas idéal, même si pour l'instant c'est pas la situation peut-être qui correspond à où c'est vraiment équilibré, où c'est vraiment... Puisqu'on voit que vous dansez sur un pied puis sur l'autre, il y a quand même l'idée d'évacuer, hein, pas mal de choses, de purifier. Il y a l'écosystème de la mare, là, avec ou en tout cas des eaux stagnantes, avec l'idée que les choses se filtrent, mais très lentement. Hein, en fait, les eaux stagnantes sont pas à ce niveau-là, quand il y a une vie comme ça, avec les nénuphars et tout, les choses sont pas du tout pourries, pas du tout. Elles bougent lentement. Mais il y a tout un petit écosystème très discret qui participe à la purification de l'eau, justement, y compris les larves de moustiques, qu'on n'aime pas trop, mais qui participent au fait de purifier l'eau. Plein de petites choses qui font que il se passe quelque chose. Mais vous voyez, je vois que c'est un peu... voilà, pour l'instant, c'est pas très affirmé, en fait, hein, très assuré, c'est pas un chemin clair. Donc, on va voir de quoi nous parle le tarot sur votre message. On va voir où vous en êtes actuellement, déjà.
la situation. Et puis, on va préciser tout ça. On a le page de Pentacle, donc encore un valet qui part pêcher. C'est marrant parce qu'on avait je vous disais la mare. Il part pêcher. Donc vous êtes peut-être voilà, en quête de voilà d'une. Est-ce que c'est une recherche d'aller pêcher quelque chose, une récompense, une rétribution, un salaire? Est-ce que vous cherchez une reconnaissance de statut aussi dans votre situation? C'est possible que ça puisse parler de ça. Avec le pentacle, là, le denier, on a beaucoup de formes en cercle, comme ça, arrondies. Ça peut être un moyen aussi. Vous cherchez un moyen, peut-être, de créer une situation où vous pouvez après... Ça peut être une situation, un moyen juridique, un moyen administratif, un statut, comme je vous ai dit, soit du point de vue des institutions, ou du point de vue entreprise, pas entreprise, etc. Pour développer quelque chose. Parce qu'avec le page, il y a cette dimension que justement c'est un démarrage. Un démarrage... Et on a les roseaux, vous voyez, qui plient mais ne rompent pas. Donc ça demande une grande souplesse. Parce que c'est pas quelque chose dans lequel, vous voyez, on est déjà bien, on a bien sa place, on a bien son statut. Là, on nous dit pas ça. On ne dit pas dans ces cartes-là, donc il faut que vous voyez si ça vous parle, qu'il y a un statut très affirmé. Peut-être que vous aviez un statut affirmé, posé auparavant, mais que là, il y a actuellement un redémarrage, un bouleversement, des choses à chercher, à trouver. Il y a l'idée de partir à la pêche, comme quand on est enfant, de découvrir, quoi, hein, aussi, hein, forcément, d'être content aussi de piocher des choses, des informations. Ouais, peut-être qu'actuellement, il y a une situation qui n'est pas satisfaisante sur le plan... émotionnel, avec un roi de coupe inversé, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs. Ouais. Et voilà, il y a une maison, il y a des gens qui ont un statut derrière et tout, puis la personne, elle sait pas... Elle a envie de venir avec son cœur, etc. là-dedans. Donc dans un domaine assez... où il y a déjà des institutions, il y a déjà un fonctionnement... Ça me fait penser un peu aussi à une énergie d'outsider, c'est-à-dire que vous êtes pas assuré là-dedans, mais vous voulez y aller justement par rapport au cœur, par rapport à ce qui vous porte, ce qui vous attire. Donc ça peut parler de la sphère professionnelle, mais pas que. Je vais prendre une autre carte pour décrire votre situation actuelle. Après, ça peut parler aussi des enfants. Donc, si vous avez des enfants, ça peut vous parler d'une situation sur le plan matériel avec vos enfants. Puisqu'on a 2 valets. Le 7 de bâton. Ouais, il y en a un peu marre de lutter, on dirait, hein, parce qu'elle est sortie quand même à l'envers. Il y en a marre de lutter peut-être sur un certain quotidien. Mais après, par contre, vous voulez justement faire vivre des choses de cœur dans la matière. Voilà, c'est cette pureté, en fait, c'est la pureté de l'enfant un peu. Hein, c'est cette idée de revenir à des choses où vous pouvez, sans être sabré, faire sortir... quelque chose de l'ordre de, oui, d'un cœur d'enfant, de tout ça, dans le domaine matériel, donc que ce soit, ce avec quoi vous vivez, en fait, matériellement. Donc,
une activité, ou un lieu de vie, ou un projet dans ce sens-là. On a tout ça. Alors, là, ça, l'enfant, vous voyez cette image, l'enfant, il est loin de tout ça. Il est tranquille, à sa pêche, concentré à essayer d'attraper quelque chose ou de faire remonter son pentacle. Et là, à côté, on a quelque chose de très viril, combat. Non, il est très loin, là, de tout ça. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu l'idée de comment faire entrer l'aspect de vos rêves, l'aspect de ce à quoi vous aspirez dans la matière, quoi. C'est ça peut-être votre dilemme en ce moment. 2 de coupe inversé. Ouais, ça matche pas au niveau, peut-être dans l'existant, au niveau relationnel, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des choses qui sont avec vos collègues, voire avec votre famille, s'il s'agit de modifier une situation. Ou vous voulez pouvoir sortir des choses de cet ordre-là, vous voyez, du cœur, de pureté, évidemment, on sait bien que voilà, que le réel est ce qu'il est, hein, ça vous en avez bien conscience, mais vous voulez mettre plus d'empreinte à ce niveau-là. Donc il y a l'idée de trouver une voie de passage. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ce page de pentacle? Je vais reprendre Qu'est-ce qui nous dit ce page de pentacle? Qui est ce page de pentacle? Donc ça, c'est le 2 d'épée. Pour l'instant, il y a l'idée qu'il va falloir en fait prendre des décisions, qu'il va falloir trancher entre, par exemple, 2 choses. Enfin, 2 choses, c'est une image, hein. Ça peut être plusieurs choses. Mais entre au moins 2 choses, il va falloir trancher. Il va falloir prendre une décision, ou il va falloir quitter quelque chose, ou enfin voilà, ça demande d'affirmer, de prendre une direction, mais que pour l'instant, c'est pas l'énergie. C'est pas encore le cas. Il y a la lune, il y a le temps de la prise de décision, il y a le temps de regarder ce qu'on aime faire. Moi, pour l'instant, vous êtes plus dans cette énergie, bon, même si c'est peut-être pas très très satisfaisant, parce que ça peut paraître vide, je sais pas s'il se passe vraiment ce que vous souhaitez, s'il se passe grand-chose, etc. J'ai le sentiment quand même que, du coup, il y a quand même aussi un côté où vous essayez d'apprécier les choses qui vous relient vraiment à ce que vous faites là, à ce que vous aimez, etc. Donc il y a quand même ça qui est là. Et donc pour le moment, il n'y a pas l'idée de trancher tout de suite. On va voir après dans les conseils ce qui est dit. Mais pour l'instant, il faut s'autoriser à continuer à découvrir, à faire confiance en ce que vous aimez, à s'éloigner aussi, peut-être, j'ai l'impression, bon, je verrai un peu plus la partie conseil, mais j'ai l'impression quand même que ça c'est vraiment ce dont vous avez besoin, même si c'est la situation actuelle, c'est ce dont vous avez besoin aussi, c'est de s'éloigner de choses trop éprouvantes, hein, dans la mesure du possible, et de vous concentrer sur regarder ce que vous aimez. Des fois, vous savez, il se passe pas grand-chose, c'est assez contemplatif comme ça, comme cette image aussi, mais en fait, comme je vous disais, il se passe des choses, et en fait, juste, donc on se torture la cervelle, parce qu'on aime bien ça, à se dire,
oh là là, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Vous voyez, et puis on perd beaucoup d'énergie là-dedans d'ailleurs. Et puis en fait, simplement, c'est juste comme ça, c'est maintenant, c'est comme ça. Et en même temps, ça peut être bien, justement, aussi de regarder, d'apprécier, même si on est instable, on n'est pas certain, on n'est pas assuré, et c'est pas très agréable, hein, je vous l'accorde. Je pense que c'est ce sont un peu les énergies là. Avec la vacuité, vous voyez, le vide, il peut y avoir un peu de monotonie, de mélancolie, d'état un peu difficile, quoi, hein, de latence, comme ça, vous voyez, qu'on n'aime pas, en fait. Mais, en même temps, j'ai l'impression que c'est bien de vous raccrocher le plus possible comme ça. Enfin, c'est pas de se raccrocher, c'est juste apprécier quand vous pouvez, prenez un petit temps, c'est pas grave. Il se dégage rien de parce qu'on est tellement habitué à la productivité, même si bien sûr vous devez payer vos factures, tout ça. J'ai l'impression que là, on vous dit, enfin, déjà dans la situation, il y a déjà un double message dans cette carte aussi d'apprécier ça, quoi. Parce que moi, ça me fait penser au temps d'enfance qui file si vite et puis qui nous échappe, en fait. Et là, bah, peut-être il y a une idée de profiter malgré tout, je sais que c'est facile à dire, hein, de ça. Ouais, donc ça peut être aussi, là on a le 4 de coupe en lien avec la famille, des difficultés de positionnement, hein, parce que des fois, quand il y a un problème de statut, ou de place, ou de boulot, ou je ne sais quoi, ça peut être compliqué à légitimer vis-à-vis des autres autour de soi, donc ça peut être la famille, l'entourage, les collègues. Si on décide de transitionner, on n'est pas forcément compris. Donc ça peut être un peu tout ça mélangé. Ok, alors qu'est-ce que... Je réfléchis à ce que je demande aux cartes. Bon, on va voir directement ce qui est conseillé. Ah ben, encore un page, ouais, c'est dingue, hein. 3 valets. Page de bâton. Regardez, regardez derrière le mur. Ce qui se passe derrière la palissade. Et c'est comme si c'était un valet qui gardait un peu un château, les murailles, etc. Bon, un jardin, on va dire. Et puis, bah là, il oublie de surveiller, de tenir la garde. Parce que le valet, il est là aussi pour rendre service, pour rendre des services, etc. Là, il oublie un peu de tenir la garde, et puis il monte sur un truc pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Donc en fait... il y a vraiment cette idée de suivre... alors c'est bien beau, hein, de dire ça, je sais bien, mais de suivre comme ça cette curiosité, cet élan, cette découverte. Là, on a cette idée de regarder, d'aller découvrir ce que c'est que cette épée... qu'est-ce qu'elle peut faire, il y a peut-être des idées. Peut-être que vous êtes aussi dans une phase de projet, si vous travaillez, et vous cherchez pas forcément à vous créer un nouveau statut, peut-être que vous avez des projets en cours, et que vous êtes dans la phase d'exploration, tout simplement. Et peut-être qu'il y a des moments où vous vous dites, est-ce que ça va donner quelque chose, et que ça donne pour l'instant pas grand-chose, etc. Mais en fait... là, il y a vraiment cette idée d'aller chercher, piocher, un peu brainstorming, dans le sens où, tiens, là, je note, je recueille une inspiration, là aussi, là, ceci, là, cela, je passe du temps avec ce que j'aime. Moi, des fois, c'est les cartes, ça peut être juste passer du temps à regarder des cartes, et on n'en a rien fait de concret vis-à-vis d'un... Mais c'est quand même concret, enfin, je veux dire, vous voyez, c'est un peu cet état-là, je sens. Après, le page d'épée, le page de bâton, il y a cette idée de volonté, quand même, d'aller de l'avant, etc.
avec le feu des bâtons, de poser des actions. Mais surtout, je pense que c'est des petites choses, parce qu'on est sur un valet et que voilà, c'est des petits trucs, un petit pas de côté, un petit ceci, un petit cela. Pour l'instant, on n'est pas dans le truc de grande envergure là. On est dans la découverte, dans la recherche, dans la prise de notes par exemple, pour un projet, dans la prise de notes, dans l'assemblage. Après, il y aura peut-être l'assemblage, mais ça c'est plus après. Là, je vois ce nénuphar composer quelque chose. Donc, on assemble par exemple ces notes ensemble et on voit ce que si on peut dessiner quelque chose de plus organisé, organique, j'allais dire, mais de plus structuré. Mais là, le page, il n'est pas dans la structure. Vous êtes encore dans piocher les choses. Tiens, je pioche par mon regard, je pioche une info, je pioche un aperçu, un paysage, quelque chose qui m'inspire. Tiens, là, je pioche un petit truc, une petite pièce par terre, un petit truc. Tiens, là, j'ai une info. C'est plus ça. Pour l'instant, ça fait... Vous voyez, c'est comme s'il y avait plein de trucs, voilà, mis ensemble, et l'œuvre se dessine petit à petit. Et après, peut-être qu'il faudra intervenir beaucoup plus, de manière beaucoup plus structurée sur la situation. Oui, vous voyez, il tient pas la garde. Lui, il tient la garde. Mais elle était à l'envers en d'autres paquets. Là, il y a l'idée un peu justement de laisser derrière. On avait vu tout à l'heure aussi avec le cavalier de coupe, la maison en arrière-plan. Là, elle est encore en arrière-plan. C'est de laisser un peu derrière tout ce qui est structure, institution. Donc, dans votre situation, par rapport aux démarches en cours, si vous avez des démarches, ouais, je vous parlais tout à l'heure d'administration, tout ça. Pour l'instant, par exemple, si vous avez un dossier à remplir, pour moi, c'est pas encore la phase je remplis le dossier. C'est j'accumule, je prépare, c'est plus la phase brouillon, voilà. Je prépare mon brouillon, je rassemble les choses et je me mets pas trop non plus. Ça veut pas dire que je ferai pas les choses en temps voulu. Mais pour l'instant, ça sert à rien de vouloir produire quelque chose de fini alors que ce n'est pas le cas. Là c'est plus la phase brouillon. On pioche des choses, on fait un carnet d'inspiration. Des fois, on a un peu de vague à l'âme parce qu'on se dit il se passe pas grand-chose. Mais c'est plus ça que je ressens dans l'énergie. Et derrière, il y a la reine de bâton. Donc un message quant à votre statut ou votre aspect financier, votre aspect carrière. Alors, s'il y a une recherche de solutions en termes financiers, bah, vous êtes en train, par exemple, de rassembler des informations, de récolter des informations pour pouvoir après prendre une décision en connaissance de cause. Enfin, en connaissance, pas forcément parce que vous n'avez pas encore eu l'expérience de la chose, mais en ayant le plus d'informations possible et en ayant bien pris le temps de laisser décanter. On a vraiment cette énergie de trouver un équilibre, mais aussi de laisser le temps de décanter. Il y a la pureté, il y a une énergie aussi. Avec la pureté, vous savez, c'est bon, bah, toutes les matières organiques qui retombent au fond de la mare et l'eau devient claire. Et là, pareil, le verre d'eau où ça se décante et l'argile tombe au fond. Et l'eau est claire au-dessus, elle est limpide. Donc c'est ça, il y a un temps de décantation. Donc si vous faites un dossier, par exemple, voilà, bah, pour faire une demande, bon, bah, rassemblez les infos, prenez votre temps, tout ça. La phase pure et dure, enfin, s'il y a une échéance, bah, vous respecterez l'échéance. Mais prenez bien le temps en amont de rassembler les petits éléments, les pièces du puzzle pour faire
pour finaliser ensuite. Essayez le moins possible de vous battre avec de multiples choses. Donc là, ça va être l'idée pour moi, c'est la politique du vide, hein. On l'a vu là, donc c'est-à-dire que là, ça va être plus, je fais moins de choses. Il y a peut-être des choses qui, pour cette période-là, dont vous pouvez vous passer pour consacrer du temps aussi à ça et voire à de la rêverie, etc., pour laisser émerger les solutions, l'inspiration, etc. Ensuite, ça va être un peu valable pour tout, pour l'aspect, parce que moi je pense que c'est plutôt, il y a un questionnement, parce qu'il y a un démarrage de quelque chose. Donc si c'est au niveau pro, ça peut être un questionnement sur un nouveau projet ou sur une transition professionnelle, etc. Ou voilà, un changement de statut ou l'obtention d'un statut. Et voilà, tout ça. Donc là, il y a vraiment cette phase de rassembler, de faire des petites récoltes progressive et de laisser aussi les choses venir pour pouvoir produire quelque chose de construit, une décision, une solution, une façon d'agencer les choses, j'ai l'impression. Et donc de se dégager du vide, possiblement mental, alors ça c'est plus compliqué, mais genre dès que le mental est là, vous savez que c'est lui en fait qui vous fout la pression. Mais vous, à partir du moment où vous respectez vos échéances, voilà, voyez bien qu'il est là, coucou mental, tu es là, je sais que tu es en train de me foutre la pression, etc. Mais à côté de ça, ça vous empêche pas, voilà, d'essayer aussi d'apprécier ou de laisser passer, ou voilà, tout ce qui peut correspondre à cet état un peu de vacuité aussi. Qui est pas forcément évident, hein, on est d'accord. Et puis parallèlement aussi avoir de l'espace par rapport aux les conflits, tout ça, enfin tout ce qui peut un peu vous sursolliciter, vous en avez pas besoin, parce que là c'est vraiment l'enfant qui met un pied devant l'autre, qui a besoin de toute cette énergie pour sa réflexion, pour tout ça. Ok. Je prends le Lenormand pour voir ce qu'on nous dit aussi en conseil. Ouais, on vous confirme, en gros, pour moi, c'est plus une confirmation qu'il y a la fin d'une situation et que vous allez sauter la barrière, que vous allez passer dans un nouveau mouvement, une nouvelle dynamique par rapport à votre situation. Donc, vous voyez, on a une carte très sombre et là, la clarté. Donc, il y a vraiment ce message de dire, voilà, là, c'est bon, l'enterrement, on enterre quelque chose, c'est la fin d'une situation. Donc, qui dit fin, dit un nouvel équilibre à trouver, une nouvelle dynamique. Et derrière, voilà, vous allez... il y a cette clarté qui se fait, il y a ce messager, hein, le rider, c'est le cavalier, quoi, celui qui bouge, celui qui est dans l'action, qui va être mobile, qui va apporter des messages, etc. Donc c'est quelque chose qui va se passer. Mais il faut... Comme on voit vraiment ce clair-obscur, c'est vraiment une transition, c'est compliqué parce que c'est l'entre-deux, c'est de se dire on voudrait déjà être là, alors que ça, c'est pas complètement terminé non plus. Donc c'est un peu ça, cette vacuité. Donc on vous dit, vous inquiétez pas, c'est le processus qui est en train de se faire, et quand vous avez des échéances, etc., voilà, vous faites les choses, mais en attendant, ne culpabilisez pas, que ça n'avance pas comme vous l'auriez voulu, attention à toutes les projections que vous pouvez mettre, etc., etc. Ouais, il y a le fouet, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de conflits, ou alors de choses qui vous frustrent, ou alors de choses qui vous... Là, on voit la vaisselle cassée, on voit le fouet, il y a cette idée de choses qui peuvent être vécues de manière inconfortable, de toute façon.
même si c'est pas aussi violent que ça, il peut y avoir autour des choses qui voilà, des paroles qui sont dites, des choses comme ça qui sont pas agréables dans cette situation-là. Et il y a cette idée de se laisser pas trop, de rester presque imperturbable. Alors on n'est pas imperturbable complètement, mais vous voyez, de se dégager cet espace protéger cet espace de l'enfant, cet espace de la rêverie, cet espace où vous ne faites pas rien. Hein. Un enfant, il ne fait pas rien, il met un pied devant l'autre, il apprend tout le temps, un enfant. Enfin, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc, protégez cet espace-là, et quand il faut trancher, vous trancherez. Et enfin, voilà. Il n'y a pas plus que ça à se... Ouais, le cœur, c'est par rapport au cœur, hein, c'est vraiment par rapport à... C'est très large le cœur, hein, mais à ce qui vous touche profondément, ce que vous aimez, etc. Ok, et je termine par une petite carte de ma fille, d'un oracle que m'a fait ma fille. L'oracle des couleurs vives, qu'elle a appelé, regardez-moi ça, un petit oracle aux oignons pour sa maman. Alors, on va tirer une petite carte. Ah, bah, elle s'est retournée toute seule. Hein. Le marché. Alors, pour moi, ça me fait penser plutôt là aux situations sociales, où il y a beaucoup d'échanges, de mouvements. Vous savez, dans un marché, par exemple, un gamin, justement, il va se mettre enfin, il s'en fout. Soit il va interagir avec les gens, etc. Soit il s'en fout, il va être dans son truc, à regarder une pièce par terre et à... Vous voyez, il va pas être tellement perturbé par toute cette dynamique, ce mouvement, les regards, qui dit quoi, à quel moment, qu'est-ce qu'il faudrait dire et comment il faudrait se comporter, à quelle place il faudrait être, etc. Et du coup, cette carte-là, elle vient... Puis je vois le mot puzzle, d'ailleurs, je vais vous en parler du puzzle qui s'assemblait. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ça vient rebondir sur ce côté. Essayez de vous protéger de ça autour de vous, socialement. Peu importe comment vous le gérez, soit par de l'isolement, soit par... des barrières des noms fermes ou des noms pas forcément fermes mais bien posés, vous voyez ce que je veux dire, une indisponibilité mais saine, dans le sens où non, là je suis disponible pour telle ou telle chose que j'approfondis, et donc je préserve cet espace. Et puis, les solutions, je vais les trouver, elles vont se dégager, je mets un pas devant l'autre, voilà, une action, puis une autre. Voilà, c'est ça qui est dit dans ce message-là. Ouais, parce qu'on sent qu'il y a un poids, hein, de la montagne, etc. Puis on l'a vu, la fin de quelque chose, c'est pas évident. Donc d'ailleurs, quand on est en deuil, je dis pas forcément que vous êtes en deuil, mais ça peut être une forme de deuil, de mettre fin à une situation, voilà. Bah, c'est pas dans ces jours-là qu'on va aller au marché, voir tout le monde, parler à tout le monde, etc. Vous voyez, c'est normal d'être un peu aussi dans ce truc, de cette vacuité où il n'y a pas grand-chose qui se passe, où tiens, on va s'inspirer d'un petit truc, ou enfin voilà. C'est vraiment cette énergie-là qui est dite, qui est exposée là, ici, en image pour moi, et donc, je vous souhaite, voilà, de profiter quand même de cette période-là pour vous, si ça résonne, si c'est le cas. Et puis voilà, vous voyez que derrière, il y a le saut d'obstacle, il y a tout ça, donc profitez-en pour le moment. Même si, voilà, ça peut paraître long, mais ça, c'est vraiment beaucoup des projections qu'on se fait. Voilà. Même s'il y a aussi une réalité. Bon, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le 6 de bâton. Donc, avec ce personnage qui cherche
attraper le soleil, ou en tout cas qui peut faire ce mouvement d'ouverture vers le ciel, lever les bras, ouvrir les mains. Donc il y a une recherche de victoire, hein, peut-être de reconnaissance, mais là on ne voit pas les autres personnages sur la carte, c'est plutôt de reconnaissance vis-à-vis de soi-même, quoi, de fierté, d'accomplissement, quelque chose comme ça. C'est possible. On va voir déjà la météo pour vous avec une carte d'oracle. Alors qu'est-ce qu'on nous dit en ce moment pour vous au niveau matériel, professionnel ou financier, question de statut, tout ça. C'était la carte du roi de denier qui est venue. Alors, on nous parle de voyage, d'exploration peut-être, ou de voyage en attente. Peut-être que vous avez réussi à financer un voyage et que vous attendez impatiemment ce voyage. Après, ça peut parler de voyage au sens exploration, ouais, de levée d'obstacles pour peut-être faire un voyage, ou une attente de levée d'obstacles pour aller en exploration sur quelque chose, ou avancer, découvrir des nouvelles choses. Peut-être qu'il y a une levée d'obstacles financiers ou quoi, dans une situation. Alors, attendez, je prends celle-là aussi. Alors là, on nous parle de fermeture, donc lenteur, fertilité, concret. Pour l'instant, c'est peut-être pas encore gagné. On va voir si on a une réponse plus précise avec le tarot. Ouais, s'il s'agit par exemple de réaliser un voyage ou un projet qui demande de découvrir de nouveaux horizons, que ce soit en faisant réellement un voyage ou d'autres façons, hein, de voyager. Alors, on va voir. Donc là, c'est l'aspect terre, un peu plus fermé, un peu plus dur, concret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre situation actuelle ? As de bâton. Donc il y a quelque chose qui démarre, avec, regardez la naissance d'un serpent. Donc As de bâton, As de feu. Il y a quelque chose qui démarre. Ok. Dix de terre. On dirait qu'il y a quelque chose... Vous voyez, là, on a l'idée justement, à nouveau, la terre, là. Et là, on voit bien la terre avec les choses qui se recyclent. Tout un microcosme, des fougères, etc. La personne âgée qui marche tranquillement, lentement, mais sûrement. On est à la fin d'un processus. Et donc ce processus, c'est peut-être pas complètement... Parce qu'on a la 10 et le 1. Donc ce processus, ce nouveau truc, est peut-être pas complètement achevé. Donc est-ce que vous auriez des dossiers à boucler en ce moment? Des choses à terminer avant de passer à autre chose, ou avant d'obtenir peut-être un financement, ou que sais-je. C'est le cas, hein, c'est en cours, parce que on a cet as là. Ok, donc on va aller préciser. Mais il y a cette phase de début, fermeture. Ça, comme il est à l'envers, ça me dit que c'est pas complètement bouclé peut-être. Et donc ça, peut-être ça peut s'opposer, se mettre en obstacle à votre début de projet. Donc, je sais pas, moi, par exemple, pour le voyage, est-ce que y a quelque chose que vous n'avez pas réglé en amont et qui serait préférable de régler avant pour pouvoir finaliser et boucler soit ce financement, soit la réalisation concrète
du voyage. Si oh non, quel cas, ben voilà, c'est encore fermé ou ce serait fermé. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être il manque encore de la planification, de faire des plans ou de l'organisation. Mais c'est pas irréalisable en soi, c'est en train de se faire, c'est le début, quoi. Alors, du coup, on va aller voir quel est l'obstacle principal, là. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une possibilité d'obstacle. Alors, c'est pas forcément un voyage, vous vous adaptez à votre situation. Là, je prends l'exemple du voyage, parce qu'il est venu de façon assez ostentatoire comme ça. Mais vous voulez réussir quelque chose, réussir à faire quelque chose concrètement. Ça peut être un déménagement, par exemple, l'achat d'une maison, etc. Enfin, dans le matériel, il peut y avoir beaucoup de choses. Et ce processus est entamé, mais quelque chose n'est pas complètement bouclé et ça peut peut-être faire obstacle. Donc on va voir si on nous donne un peu des éléments quant à l'obstacle en cours, peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait obstacle ? Le 7 de terre. Alors, il y a une idée de patience avec cette carte. Ok, tout à l'heure, on a vu aussi l'organisation. Donc, les préparatifs, donc vérifier peut-être qu'on a bien tout, voilà, mis en gros en... Comment on dit ? Je trouve plus mes mots. Qu'on a tout préparé, en gros, qu'on a fait ce qu'il fallait et qu'on a... Je trouve plus l'expression qu'on dit, mais bref, qu'on a fait ce qu'il fallait et que du coup, ça, ce qui n'est plus... Enfin, ce qui est... je galère. Ce qui n'est plus fait, ce qui est à faire, n'est plus à faire. Un truc comme ça. Bref, désolée. Donc, il y a cette idée-là. Alors, attendez, je reviens, j'ouvre à mon chat. Ce qui est fait n'est plus à faire, voilà. Ah non, mais là, j'ai le cerveau en compote. Ok. Et du coup, voilà, je vous dis d'avoir essayé de baliser ce qu'il y avait à faire et en préparatif, et voilà. Ça, déjà, c'est une chose, comme ça, au moins, vous vous débarrassez des choses sur ce plan-là. Mais après, il y a aussi une idée de patience. On avait vu, voilà, ce truc... Ce qu'on a mis en terre, ce qu'on a semé, et même ce qui se recycle là. Et là, on a la personne qui plante. On a beaucoup la terre. La terre, c'est lent. Donc, on vous dit, ça va pas forcément se... peut-être que ça va nécessiter un peu de patience. Ça veut pas dire que ce que vous souhaitez réaliser ne se fera pas. Peut-être que ce sera un peu différé. Peut-être que ça va prendre une autre forme. Peut-être que ça va nécessiter un petit peu plus de patience. Parce que parfois on est surpris, on sème des petites choses et puis ça pousse d'une manière, ça nous fait pas plaisir, c'était pas ce qu'on avait attendu exactement, la forme que ça prend, etc. Et il y a cette idée de se préparer un petit peu à ça et donc d'être plus ouvert quant à la tournure que ça peut prendre. Mais c'est pareil pour la venue, par exemple, d'un enfant au monde. Hein. Là, je vois cet as de feu, là, cet as de bâton. Avec cette naissance, cet élan de vie, on ne sait pas on a une personne quand même, hein, c'est pas notre chose. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là que vous faites ce qu'il faut, mais derrière, il faut aussi, en termes de projet, laisser sa vie au projet. Il y a quelque chose comme ça. Je regarde le dos de deck. Il y a encore un 10 de coupe. Donc là, c'est les saumons, le processus le cycle des saumons qui remonte la rivière. Ouais, il y a une idée de
remonter à l'origine, là, 10 de coupe. Le 10 de coupe, normalement, c'est cette idée de... comment dire, d'une espèce d'accomplissement en termes de famille, de vécu, de choses comme ça. Alors peut-être que moi, ça me dirait qu'il y a beaucoup de projections, justement, par rapport à... Il y a peut-être une idéalisation forte, ce qui n'est pas un mal en soi, hein, mais peut-être qu'on vous prévient avec un 10 de coupe, que ça peut prendre une autre tournure. Parce que ça peut vous aider, si vous voulez, de vous ouvrir à la tournure dont que les choses prennent. Et ça ne veut pas dire que c'est un échec, en fait, si c'est pas exactement ce que vous vouliez. J'ai l'impression que c'est ça le message. Parce que ce qui est. Il y a un peu cette idée-là. Et ce qui est un échec pour vous, c'est ce qui se fait pas dans le sens que vous voulez. Mais peut-être que ça prend des détours. Il y a un peu ça. Donc voyez comment ça résonne par rapport à la situation en tant que telle. Ok. Donc l'obstacle, on a vu à cette naissance, il y a peut-être encore des choses à boucler, à terminer, à bien peut-être organiser, préparer, en tout cas dans ce que vous pouvez faire pour le moment. Il ne s'agit pas de se mettre là, dans des choses qui sont invraisemblables. C'est vraiment ce que vous pouvez faire, vous le faites, mais ce que vous ne pouvez pas faire, vous n'avez pas la maîtrise dessus, donc voilà. Donc, il y a à faire la clarté à ce niveau-là. Il y a... avoir de la patience parce que ça va peut-être être plus lent que prévu et aussi ça peut prendre une autre tournure éventuellement ce que vous souhaitez démarrer là en termes de matériel, de statut, de voyage, de profession, de je ne sais quoi. La fermeture n'est pas ce qu'elle semble être. S'il y a fermeture ou obstacle ou quoi, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à revoir en termes de la tournure que ça peut prendre. Ouais, parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas encore, hein, la lune. Des choses cachées. Donc, il faut laisser le temps de découvrir les choses, en fait. Il faut laisser le temps de se rencontrer avec ce serpent qui naît. Il faut laisser le temps de se rencontrer. Il faut laisser le temps à votre projet ou la situation, etc., de découvrir. Alors, il y a à la fois anticiper et pas trop anticiper. Anticiper dans le sens de ce que vous pouvez faire et de ce qui est raisonnable et des préparatifs de base. Et après, voilà, il y a des autres anticipations, voilà, qui, dans le sens où ça vous décevrait si ça ne se réalisait pas et c'est dommage ou un truc comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez... un conseil, quoi, de ce que vous pouvez faire, ou un conseil, là maintenant. Cinq de terre, on n'a que de la terre. Alors là, on a un abri temporaire, précaire. On a l'ermite au dos. On va prendre une deuxième. Peut-être que vous espérez beaucoup parce que voilà, il y a une situation qui est pas évidente matériellement, justement.
Ouais, il y a pas l'énergie. Il y a peut-être une problématique aussi en termes d'énergie. En tout cas, là, pour moi, c'est de maintenir un acquis autant que possible, de pas non plus. Il peut y avoir une situation précaire, et l'idée, ce serait de maintenir ce qui déjà crée malgré tout une sécurité au minimum. Et surtout maintenir un minimum d'énergie. Parce que peut-être que, mine de rien, il peut y avoir aussi de la perte d'énergie pas mal dans la projection. Je parlais d'idéalisation, bien entendu qu'il y a l'idée de se sortir et de changer de modifier la situation, hein. Clairement, il y a un besoin d'obtenir quelque chose, un succès sur quelque chose. Mais en attendant, voilà, il y a cette idée de maintenir les acquis. Et surtout de protéger aussi, de vous protéger votre espace, protéger votre énergie en attendant. Ça, c'est, à mon avis, ce qui est mis en avant, c'est que c'est primordial en termes sur la situation. C'est primordial avant tout, ça. Parce qu'on confirme que les avancées ont lieu, en fait. Hein. Il y a quand même le 7, le canoë, le chariot, le fait d'avancer. Ouais. Oui, c'est ça, il y a besoin que la situation bouge, évolue, change. Ça peut prendre un petit temps de plus que prévu. Voyons ce qu'on nous dit là. En conseil, qu'est-ce qu'on nous dit ? Marrant parce qu'on voyait le mat, le fou en dos de deck, et là on a un peu cette carte là aussi, avec comme un baluchon sur l'épaule. Donc vous attendez aussi peut-être un départ et un nouveau départ. En attendant, la situation est peut-être pas très très confortable et pas évidente. Surtout, préservez votre énergie en attendant. Donc évidemment, c'est pas évident d'être dans cette patience quand il y a... Alors attendez, qu'est-ce qu'on nous dit là ? Tulsi, c'est quoi ça déjà ? Il y a l'idée d'éveil. Alors attendez. C'est quoi? C'est du basilic, ça? On dirait? Non. Donc, le magicien et le jugement, le magicien. Peut-être que vous attendez une décision officielle qui va vous faire prendre un nouveau départ. Donc, peut-être qu'on vous dit « tenez bon ». C'est peut-être pas... vous voyez, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que prévu. Il y a peut-être des différés, des choses, des rebondissements, un peu. Si vous attendez, je sais pas moi, un jugement, justement, une décision, une procédure, une attribution d'aide... il y a quelque chose... En fait, on dirait qu'il y a quelque chose qui doit se régler encore avant... que ça puisse se faire, mais que ça va se faire, voilà, pas forcément au temps que vous imaginiez, enfin au délai, à l'échéance que vous imaginiez. Alors attendez,
Et derrière, vous voyez, j'ai encore le chariot. Donc c'est une confirmation que ça avance bien quand même. Hein. Que c'est dans les rails, avec le cèdre. Donc vous pouvez regarder le cèdre. Tulsi, je vais regarder. Je sais plus si j'ai marqué ce que c'est comme plante. Là, donc on a le tournesol. Donc il y a quelque chose de favorable. Le tournesol, c'est l'été aussi. Hein. Alors est-ce que c'est quand même cet été? Alors le vin. Je vais regarder pour vous dire ce que c'est. Enfin, vous savez peut-être d'ailleurs, hein, vous pouvez le dire en commentaire. Poudre de tulsi, ouais. Ocimum tenuiflorum. Oui, basilic tulsi, basilic sacré, ouais, ça ressemble quand même à un basilic, on est d'accord avec la feuille. La feuille comme ça, puis les fleurs comme ça, ouais. Ok, donc ça provoque visiblement un éveil, un réveil. Donc pour moi, ça peut parler concrètement ouais, de décision... de décision qui va être tranchée en votre faveur. On a commencé quand même par le 6 de bâton. Alors, est-ce que vous devez faire... voilà, est-ce qu'il y a un déplacement? Vous devez, parce qu'on a quand même eu 2 fois le chariot. Est-ce que vous devez faire votre baluchon? Vous devez déménager. Enfin, vous voyez, parce qu'on a le mât qui est sorti aussi, tout ça. Il y a effectivement un nouveau départ. Pour l'instant, il y a une énergie de fermeture. Donc, ou alors, c'est que vous angoissez beaucoup et vous pensez que la situation est fermée, etc. Mais derrière, en tout cas, on vous confirme qu'il y a encore un peu de patience, encore des choses qui se règlent. Mais que derrière, il y a, pour moi, avec le magicien, c'est que vous allez reprendre du pouvoir sur la situation, dans votre situation plutôt. Vous allez pouvoir bouger, etc. Il faut maintenir son énergie. Et là, donc faut que ça vous parle évidemment, parce que c'est un message spécifique. On va juste aller voir qu'est-ce qui peut bloquer. Alors là, on a le Sunflower pour... donc c'est peut-être l'été. À l'été qu'il y a une décision qui se prend. Favorable, hein, comme cette carte, elle résonne avec le 6 de bâton, la réussite, etc. Là, on a le magicien, la reprise de liberté, peut-être, la reprise justement de statut, ou une décision financière, ou une aide, quelque chose, voilà. Ou voilà, envoyer le voyage, donc ça peut être voilà, partir, faire son baluchon, changer d'endroit. Voilà, mais qu'est-ce qui en ce moment est en cours là et qui peut ralentir, qui peut être... Alors, on a la reine de coupe. Il y a peut-être quelqu'un qui doit évaluer la situation, qui doit réfléchir. Ouais, il y a une conserve haute, je sais plus ce que c'est non plus. Mais vous voyez, il y a cette idée de... Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Voilà. Haute, c'est pas les présages ou quoi, haute? Plante. Ah oui, c'est de l'avoine. Ok. Ouais, là, il y a quelque chose qui fermente, qui prend du temps, on dirait. Avec vous voyez, le temps de prendre une tasse de tisane, de se poser, de réfléchir. Ouais, bah, c'est peut-être aussi une évaluation émotionnelle de la situation, ou pas seulement émotionnelle.
Ça peut être une compréhension de est-ce qu'il y a il y a des personnes qui doivent statuer. Mais avec la reine de coupe, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même, si vous faites une demande, il y a quand même des gens qui sont à votre écoute, qui sont quand même dans une démarche d'écoute, qui sont quand même en réceptivité. Par rapport à la situation, qui vont prendre le temps de bien évaluer. Donc c'est peut-être pour ça que ça prend aussi un peu de temps. Mais en tout cas, c'est pas une carte... vous voyez, on aurait pu tirer une carte plus difficile par rapport à cette position d'attente. Alors, ce qui n'est pas confortable, certainement, c'est votre situation, vous, actuellement. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que vous allez obtenir vraiment une décision favorable, que ça peut prendre un peu de temps, qu'en attendant c'est pas évident, qu'il faut maintenir son énergie. Il y a une situation peut-être du coup un peu précaire, etc. On peut nous parler d'été, mais en tout cas de reprise, de gain, de succès, de reprise de statut, ou de décisions favorables qui vous permettent de reprendre un peu les éléments, les clés en main pour agir par la suite et avancer. On a vu quand même 3 fois, il me semble, le chariot, ou 2 fois. Et puis, non, mais c'est parce qu'on voit aussi la carte comme du mât. On a vu une autre fois le magicien, voilà, le mat, le fou. Voilà, 8 d'eau. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui doit comme décanter une décision qui est sur le plan beaucoup émotionnel, de réflexion, de réceptivité. Il y a peut-être un départ, voilà, mais dans tous les cas, moi je pense que c'est... Et voilà, alors ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup la terre qui est présente. Donc les deniers, c'est une énergie effectivement assez lente. Mais en fait, pour moi, ça importe le message dans le tirage que c'est lentement mais sûrement. Et que du coup, c'est des bases solides. On ne dirait pas, parce que là, on a un peu l'idée de manque, de précarité, etc. Mais en fait, c'est en train de préparer quelque chose derrière, pour moi, qui est sur du long terme, qui est justement une stabilité retrouvée, parce que ça se fait lentement, mais sûrement avec l'énergie de la Terre, qui n'est pas une énergie très confortable toujours, qui peut être dure, qui peut être froide, qui peut être parfois... un peu d'isolement, de baisse d'énergie, tout ça, donc faire bien attention à ça. Mais derrière, moi, j'ai quelque chose de favorable là, dans ce message-là. Donc j'espère que ça peut vous parler, parce que c'est vraiment un message positif. Là, on a l'énergie du pain avec le 6 de denier, le 6 de terre. Peut-être une histoire d'échange de cadeaux, de choses... les choses sont plus, sont plus équilibrées derrière, quoi. Ouais, par rapport à une situation difficile. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous parler, parce qu'en fait, dans cette situation matérielle ou quoi, là, si ça vous parle plus précisément, il y a l'idée d'obtenir gain de cause, d'obtenir quelque chose de favorable. En attendant de préserver son énergie, en attendant d'essayer de pas trop projeter, mais quand même, et d'avoir réglé ce qu'il fallait régler, mais voilà le sens de ce message. Donc j'espère que ça aura pu vous parler. Je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette carte 7 de bâton. Voilà, donc il y a peut-être dans la question qui nous concerne aujourd'hui, qui vous concerne, une question de faire face à certaines énergies ou à certaines luttes, certains conflits, etc. On va aller prendre une carte de l'oracle pour voir une météo déjà de base. Donc la question concernait peut-être donc autour du thème du roi de denier, de la stabilité, du statut,
la carrière, du financier ou du matériel en général, de la vie, de la configuration de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la thématique du voyage. Donc peut-être d'un nouveau départ pour une réalisation, puisque derrière on a cette construction. Alors est-ce que vous choisissez de partir, parce qu'on voit en fait le personnage avec un baluchon, comme, un peu comme... c'est une carte qui équivaut un peu au mat, au fou dans le tarot. Le fait de faire son baluchon et de... Ou alors c'est de gagner en liberté, donc ça peut être de quitter par exemple un emploi. On va voir. Pour autre chose, on a un peu... Là c'est un haut, mais c'est un peu comme une remise à zéro. Il y a l'idée de traverser un pont, d'aller sur une autre rive. On a une idée de lenteur ici qui est donnée avec cette carte-là. Peut-être qu'il y a des choses que vous trouvez lentes actuellement. En tout cas, c'est une carte qui est donc très terre, très... et vous, peut-être que vous avez besoin d'activer quelque chose. On va préciser ça avec le tarot. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit déjà sur votre situation actuelle? Ou alors, la lenteur peut vouloir signifier aussi que vous avez besoin de justement de gagner en plus de stabilité par rapport à une situation plus instable. Ça peut être aussi la configuration plutôt inverse. Alors, on va préciser ça. Votre situation. Alors, on a un page, donc on a quand même le côté de découverte. Donc, valet d'épée, puisque le valet, ou la valet, la page, le ou la page, c'est la jeunesse, c'est le début de la suite de la cour, et donc, il y a une découverte de quelque chose, peut-être, actuellement. Et on voit les livres, on voit les souhaits aussi, on voit les rêves. Donc, on a le sentiment que... que vous étudiez peut-être une nouvelle donne, des nouvelles pratiques, des nouvelles connaissances... peut-être que vous vous formez. Il y a une question d'énergie, de force, et de départ sur quelque chose. Dans le domaine des pentacles, on a quelque chose qui pousse. Donc vous êtes en train de faire pousser quelque chose, visiblement. Et ça vous demande de l'énergie, ça vous demande de la concentration, un focus là-dessus. Et ça, on dirait qu'il y a des choses autour qui viennent un peu vous encombrer, vous prendre de l'énergie, parce que vous devez défendre quelque chose qui n'est pas encore abouti, qui n'est pas encore au stade de cathédrale, vous voyez, comme on a vu tout à l'heure là en dos de deck. On a vu cette carte. Vous cherchez à faire construire, à échafauder quelque chose dans un domaine. Ça peut être très large, hein, ça peut être même dans votre vie de tous les jours, etc. Mettre en place, par exemple, une nouvelle organisation, vous découvrez une façon de vous organiser ou une pratique, ou voilà, c'est un exemple. Ça peut être un changement professionnel, ça peut être des activités, enfin voilà. Et en fait, vous cherchez à faire pousser quelque chose et vous êtes obligé aussi de le protéger, visiblement. Peut-être avec un set de bâtons. Tandis que vous êtes en pleine exploration, en fait. Alors, est-ce que ça crée un petit peu
de lenteur, d'obstacle pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette lenteur? Est-ce qu'on peut avoir une précision? En tout cas, vous faites grandir des aspirations par rapport à une découverte ou des nouvelles idées, des choses nouvelles qui sont venues, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser. Alors, par rapport à cette carte-là, qu'est-ce qu'on nous précise? Ben, on a encore, je vous parlais du fou, ici, et c'est ce qui est là. Alors, je pense que ce qui est dit là, c'est que, voilà, c'est un voyage qui commence, certainement, et que, du coup, vous êtes plutôt en mode débutante là-dedans. Même si vous avez déjà vous connaissez peut-être déjà plein de choses, vous avez une grosse expérience derrière vous dans d'autres domaines qui va certainement vous servir. Si par exemple c'est une comment on appelle ça, j'ai pas mes mots, je suis désolée, une transition par exemple professionnelle. Vous voyez, on voit le côté sinueux, méandre, etc. Le côté de faire le chemin est long. Il y a un peu cette idée de la route est longue. Mais c'est un peu la phrase toute faite qu'on ressort, mais qui est vraie, là, c'est le voyage qui compte, en fait. C'est ça qui vous intéresse. C'est le voyage, en fait. On voit bien que vous cherchez derrière une construction, à faire un tableau d'ensemble, comme sur cette carte, mais pour l'instant c'est un petit être qui se déplace dans un paysage et qui découvre des choses sur sa route, et il n'y a pas encore quelque chose de très très dessiné. Donc c'est cette énergie qui vous accompagne, et je pense que c'est un peu l'idée de profiter de l'instant, même si ça fait bateau comme ça, mais parce que en tout cas par rapport au fait de se dire ah mais ça n'avance pas, ou ça avance pas très vite, etc. Il faut bien comprendre qu'il y a il y a comme un océan à découvrir, quoi. Mais par contre, il n'y a pas l'idée de se sentir perdu. C'est pas parce que vous n'êtes pas en maîtrise. Parce que le roi de denier, il va nous parler, vu que c'est le thème de départ, il va nous parler de maîtrise d'un domaine, peut-être de confort, où on peut se sentir à l'aise, etc. Mais là, justement, l'intérêt, c'est d'avoir une sorte... peut-être la configuration, c'est plus vous avez acquis une maîtrise par rapport à vous. Une maîtrise qui n'est pas achevée, hein, mais par rapport à vous-même. Vous vous connaissez mieux, etc. Donc c'est ça qui est important, parce qu'en fait c'est le petit bonhomme qui se déplace dans le paysage, comme je vous disais, et dans des routes un peu sinueuses, etc. Et donc c'est ça qui compte, et en fait peu importe le sujet, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit là, le sujet qui vous convient, il vous convient, et c'est génial, et vous allez l'explorer à fond. Vous allez comprendre des choses, redéfaire, retricoter, retravailler. Et voilà, il y a tout un univers à explorer, et vous n'avez pas la maîtrise là-dessus. Mais par contre, vous avez cette appréhension, en ayant peut-être mûri par rapport à d'autres choses, d'autres parcours de vie, etc. Vous avez cette appréhension peut-être qui vous aide à vous repérer, voilà. J'ai l'impression que c'est plus ça l'idée. Et donc le message, il est que, oui, en fait la lenteur, c'est déjà un qualificatif, mais c'est peut-être une projection de votre part, dans le sens où vous n'avez pas la mesure du temps, en fait, par rapport à ça. Et à la limite, quand on aime vraiment, enfin, si c'est par rapport, parce que moi je vois plus quelque chose qu'on découvre et qu'on aime découvrir, et quand on aime découvrir, bah, si vous voulez, il n'y a plus de... le temps ne compte plus, parce que vous rentrez dans la chose,
Et c'est après, il y a le côté réel hein, de pouvoir. Alors, la question, c'est peut-être est-ce que vous pourrez, si c'est un métier, en faire un métier? Est-ce que vous pourrez concrètement établir quelque chose? Il y a quand même cette idée de concret hein, quand même qu'on va avoir. Donc, qu'est-ce qui va vous aider à concrétiser? Mais ce qui est plutôt bien, c'est qu'il y a cette énergie de nouvelles graines, de porter quelque chose au départ. Et on voit cette énergie du 7 avec des choses autour qui peuvent contrarier. Ah, il y a 2 fois le 7 là. Ouais, il y a peut-être aussi une patience à gagner par rapport, et des compréhensions surtout par rapport à des énergies peut-être autour qui sont perturbantes, ou voire qui sont en votre opposé à ce que vous faites, par exemple, ou peut-être faire son trou petit à petit, quoi. Mais on a vraiment ce marcheur qui part et qui va faire son trou en marchant et en découvrant. Ok. Je vais voir ce qu'on peut nous préciser sur ce set de bâtons là, sur la situation. Voilà. Ouais, ça ressort aussi, ça s'est retourné à nouveau, le 7 de Pentacles. Ouais, il y a une idée de se mettre en valeur, en tout cas vis-à-vis de soi-même, et de défendre ça, c'est-à-dire de croire en soi. Parce qu'avec la reine de bâton, on a la queue de paon comme ça, vous voyez, croire en sa beauté, croire en sa valeur, croire en... c'est même pas croire en fait, c'est pas croire dans le sens se faire croire, c'est vraiment avoir la foi de l'intérieur, ressentir, parce que vous avez déjà pas mal voyagé et vu, compris. Donc c'est petit à petit faire émerger ce soleil intérieur là, comme ce tournesol, et faire des choix aussi, hein, avec la pomme, faire des choix, des bilans, des tris, des choix. Là, c'est le bon jardinage, si vous voulez. C'est à un moment donné, il y a une certaine rationalité aussi à avoir par rapport à des choses qui pourraient vous encombrer dans cette nouvelle découverte, quoi. C'est plus ça l'idée. Et il y a cette idée de défendre ses choix. Et quand on est au début de quelque chose, c'est pas évident parce que justement, les gens, c'est facile par exemple pour eux de dire ah bah oui, moi concrètement, mon truc il me rapporte, ou j'en sais rien, quelque chose de très concret par rapport à quelque chose qui est pas évident à faire sortir, et voilà. Mais je pense que y a une idée que c'est... Comment dire, vous gérez bien la chose, c'est aussi rationnel et c'est aussi en lien avec la réalité, quoi. Parce qu'on a vraiment cette dimension aussi de concret qui vient, et c'est normal, c'est parce que c'est concret, c'est parce que c'est du dur, de la matière, que ça prend du temps aussi à être mis en matière. Vous voyez, c'est dans ce monde, il y a une espèce de lourdeur comme ça, des choses qui peuvent prendre un peu de temps. Et peut-être que vous êtes déjà quelque part en avance en termes d'énergie de pensée, etc., sur quelque chose. Enfin, vous touchez du doigt quelque chose, mais après, pour que ça prenne forme, ça peut prendre du temps. Mais là, il y a cette idée de bonne gestion, en fait, quand même, avec le 7 de Pentacles. Donc, surtout, ne vous amoindrissez pas par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit, même si vous débutez
entre guillemets, hein, ça peut faire plusieurs années que vous découvrez, ou je sais pas quoi, que vous approfondissez, et que vous débutez. Des fois, on est un éternel débutant dans le sens où on peut passer sa vie à approfondir un domaine qui est infini. Et à devenir... Enfin, se qualifier d'expert, bien sûr qu'il y a plein de gens qui peuvent se qualifier d'expert, mais quand c'est un puissant fond, il n'y a pas, si vous voulez, d'arrêt de l'expertise. Donc, on vous dit ça aussi, ne vous laissez pas là-dessus amoindrir, en fait. Même vis-à-vis de vous-même, je veux dire, après, peu importe vis-à-vis des autres ce que vous avez à défendre ou pas, vous n'avez peut-être même pas à vous justifier, mais voilà. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui prend une grande place avec le monde. C'est quelque chose qui doit prendre une grande place dans votre vie. Comme un grand cercle qui se remplit. Et donc c'est important. C'est important. Du coup... Alors, est-ce qu'on a un conseil, je sais pas, vis-à-vis de la concrétisation, alors, pour vous? Roi de coupe. J'ai l'impression que c'est plus de l'ordre, c'est un conseil plus de l'ordre émotionnel, c'est-à-dire que vous avez peut-être du mal à faire face émotionnellement à des jugements de valeur que les autres pourraient avoir sur ce que vous faites, ou par rapport à votre statut, par exemple, si c'est un statut intermédiaire, temporaire ou mal reconnu. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et vous voyez, c'est comme une montagne qui accepte d'avoir un trou et de laisser passer des navires, qui acceptent d'avoir une béance comme ça, qui acceptent d'avoir des fragilités, ce roi de coupe. Et je pense que c'est là-dessus, peut-être que ça vous fait aussi travailler le fait de vous intéresser à quelque chose qui est peut-être pas encore très stable, ou qui peut pas être démontré comme ça à la face du monde. Mais regardez, moi je gagne des thunes avec ça, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais quelque chose que vous pouvez pas mettre de façon tangible, ostensible à la face du monde, pour dire, bah tu vois, c'est pas une question justement, là ça vous fait travailler autre chose que j'ai tort ou j'ai raison, tu vois, je m'étais pas trompée, tu vois. C'est quelque chose qui compte vraiment pour vous, vis-à-vis du cœur, visiblement, et qui est important d'approfondir et de voyager à l'intérieur, de découvrir et tout ça. Et c'est presque infini, je dirais, et en même temps, évidemment, il va falloir, voilà, concrétiser des choses aussi, mettre sur la table de travail, organiser, ou poser un pas puis un autre, pierre après pierre. Vous voyez, il y a quelque chose à construire quand même, avec ça, dans la matière. Mais la difficulté par rapport à ça, c'est plus votre attitude émotionnelle, dans le sens où... peut-être qu'il y a vous vous rigidifiez sur des choses que vous allez peut-être progressivement pouvoir lâcher, parce que ça ne comptera plus tellement finalement qu'on vous envoie telle ou telle émotion, enfin qu'on génère telle ou telle émotion chez vous. Alors peut-être que justement, c'est peut-être aussi pour vous dire, attention, vous ne laissez pas. De plus en plus, je pense que votre travail va être de vous renforcer à ce niveau-là, parce que plus vous allez approfondir, plus en même temps, vous allez gagner en expertise. Et donc,
et même si vous êtes un valet, peu importe, pour moi c'est un valet qui acquiert quand même de l'expertise, donc vous voyez, c'est sans fin. Et en fait, du coup on vous dit de ne pas vous laisser perturber parce qu'il voudrait vous dire en face, ah mais oui, mais tu vois, tu peux rien, soit tu peux rien faire de concret, soit je sais pas, tout ce qui peut vous faire douter que vous ne connaissez pas bien le sujet, etc. Alors que c'est quelque chose où vous vous posez des questions, vous cherchez, hein, on le voit avec le fou, le mat, c'est une démarche de recherche, de chercheur, de chercheuse. Donc ça, petit à petit, vous allez vous renforcer dans le sens, bah oui, ça a une valeur en soi, de chercher tout ça et de ne pas vous laisser atteindre par... vous voyez, en fait, tous ces petits pics, ces petits machins, des gens, c'est peut-être... déjà, c'est du vol d'énergie. Ça peut être du vol d'énergie sans en avoir forcément conscience. Du coup, parce qu'on a vu qu'il y a une problématique de force, hein, d'énergie, on a vu la carte de la force. Et puis, ça peut être aussi que les gens... mine de rien, des fois c'est des comportements complètement inconscients, mais à travers ça, ils vous projettent sur vous leurs propres doutes en fait, leurs propres inquiétudes, parce qu'eux ils n'osent pas faire certaines démarches, ou vous voyez l'idée. Moi je sens ce genre de truc, donc c'est sûr que ça prend du temps à concrétiser, mais le principal souci, souci entre guillemets, c'est une façon de parler, mais il va falloir gagner en renforcement, en maîtrise par rapport à justement à cet aspect émotionnel qui peut parfois vous prendre de l'énergie, voire parfois vous submerger, etc. Là, le conseil, c'est vraiment de se renforcer. Et puis, s'il y en a qui veulent passer, et s'il y en a qui veulent voir vos fragilités, à la limite, bon, on les montre quand on est sûr, hein, quand on est en espace sécurisé ou quand on a, mais on peut montrer aussi ses fragilités. Et c'est pas grave parce que si vous êtes en fait, l'idée, ça va être en même temps d'être de plus en plus à l'aise avec vous-même dans cette démarche-là. Et puis en plus, ça a l'air multiple, à multiples facettes avec cette pieuvre-là, enfin, vous voyez, ce côté multipotentiel ou ingénieux, ou plein de choses à découvrir, plein de choses à inventer. Ça peut être très verso aussi, très des choses qui ne sont pas encore vraiment à faire exister, et donc oui, personne n'y croit, il n'y a que vous pour les porter quelque part, comme vous portez ce navire, ces souhaits de pissenlit, ce petit oiseau, tout ça c'est frêle, mais il y a cette idée de continuer à le porter et à approfondir et à se renforcer. Et qu'est-ce qu'on a là ? Ouais, il y a beaucoup la dimension de l'écrit. Ça peut être d'écrire des choses, ça peut être d'approfondir dans les écrits, ou trouver des mots, ou alors il peut y avoir des démarches concrètes aussi à faire avec un cavalier d'épée. Là, on avait le page, donc on a le valet plus le cavalier. Donc de ne pas hésiter à ancrer avec de l'encre, par exemple, des choses aussi dans la matière. Et évidemment, voilà, ça rebondit avec ce que je viens de vous dire, approfondir, approfondir, approfondir. Le 8 de Pentacle, c'est le crafting, c'est l'artisanat, c'est approfondir petit à petit, à force du mouvement, on va en découvrir un nouveau regard sur ce mouvement. Quand on peint, petit à petit, là, elle peint des ailes de papillon, petit à petit, on découvre une nouvelle technique, etc. Il y a vraiment cette idée d'artisanat. Du coup, l'artisanat, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Donc, quand on veut faire quelque chose comme ça, qui a un sens, ça peut être aussi un truc à côté d'une activité qui fait vivre, et qui a un sens beaucoup plus profond pour soi, parce que je vois cette main sur le cœur, là.
Bah oui, c'est l'approfondissement c'est une œuvre de vie presque, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre les cartes. Est-ce qu'on a un autre message là? Carte du Keeper. On va en prendre 2. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup, on insiste là-dessus, une question de gain et de vol. Donc vous voyez, on a vraiment une opposition, une thématique d'opposition de ces deux notions. Donc moi je pense que c'est ça. Il y a des choses en fait, peut-être que vous n'en avez pas conscience encore, totalement conscience. C'est pour ça qu'il y a beaucoup l'idée de faire un tri avec le 7 de Pentacle. Des choses qui vous prennent de l'énergie. Et qui vous empêchent par ailleurs de faire vraiment ce qui compte. Donc ça peut être aussi des activités qui prennent du temps et où vous pouvez y passer moins de temps. Enfin voilà, ça peut être de multiples choses. Mais c'est ça qu'on met en opposition. Donc on insiste dans ce message sur... ça ne veut pas dire forcément faire exclusivement ce que vous souhaitez faire, mais simplement peut-être qu'il y a des choses à revoir sur la façon dont vous organisez votre temps, le temps que vous consacrez à telle ou telle chose, le temps que vous consacrez à telle ou telle personne. Parce que ça vous permettra, il y a une notion de valeur avec cette carte aussi, avec les bijoux volés, et de toute façon dans les deux, il y a la valeur financière, mais aussi il y a cette valeur justement de mettre de la consistance. Vous aussi, vous devez vous accorder déjà cette valeur, et puis accorder de la valeur aux choses que vous faites. Parce que si vous-même, vous ne témoignez pas de cette valeur, mais ça c'est quelque chose qui prend un peu de temps d'affirmer, de renforcer ça. Vous aurez du mal à le défendre. Si vous-même vous doutez de la valeur de ce que... Voilà. La valeur, elle n'est pas acquise comme ça, elle s'approfondit. Vous allez la comprendre, vous allez la dessiner, vous allez dessiner des contours petit à petit. Et c'est ça qui, petit à petit, va être possible aussi simplement de protéger par rapport aux autres, etc. Il y a beaucoup cette idée-là. Ok, et on va terminer donc ce petit message avec une carte de l'oracle des couleurs vives que ma fille m'a fait. Voilà, la petite boîte. Et ma fille m'a fait ce jeu de cartes, l'oracle des couleurs vives. Et je vais vous en tirer une pour voir ce qui vient. Ah, j'ai vu le réveil qui allait se retourner, donc l'idée de... Alors moi je dirais le temps, mais je crois qu'elle a mis une autre notion. Alors, qu'est-ce qu'on prend? La musique. La musique et l'école derrière. Ouais, il y a une idée d'adoucir par rapport certainement aux structures, vous voyez, aux trucs, aux choses bien définies et qui... Vous voyez, en fait, cette idée de statue, ça me fait penser aux statues déjà bien en place. On voyait déjà la cathédrale, vous voyez, c'est un peu le même genre de choses. C'est une image d'ailleurs similaire, ça prend toute la place. Et du coup, vous vous projetez par rapport à vos projets ou quelque chose, que ça devrait être, enfin inconsciemment, que ça devrait être pareil, un statut... Enfin, même si on ne le veut pas, si on pense que notre chose, elle est plus souple, elle est plus adaptable, elle est plus modulable,
malgré tout, on a cette image qui nous revient de choses bien implantées, bien définies, qui a bien ses raisons d'être, qui est bien protégée par la société, etc. Et en fait, vous, il y a besoin de cette évasion. En fait, la musique, c'est l'évasion pour moi dans ce tirage. Et on a cette idée d'évasion, d'échapper à ce monde, mais de faire entrer comme un nouveau monde. Donc c'est ça que ça va... parce que le but, ça va être quand même de re-rentrer dans le concret, hein, dans le monde, et donc de faire se côtoyer les deux, bien entendu, et de faire émerger des nouvelles choses par rapport aux choses bien instituées, bien en place. Et donc, là, moi, je vois quelque chose avec la musique, ouais, de plus de rondeur, de plus de détente, de plus de... Voilà, que vous allez pouvoir progressivement mettre dans le concret, et que ça a une vraie valeur, et que vous défendrez, enfin, que vous protégerez aussi de tout ce qui peut avoir envie de le saboter, etc. Vous voyez ? Donc le message, il est plutôt dans ce sens-là. Donc j'espère que ça aura pu résonner avec vous pour tout ce qui concerne vos trucs très concrets, hein, votre matérialité, hein, du quotidien, et puis et que ça aura pu porter aussi pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours et je vous dis à bientôt. Bye bye.